Le monde a changé. Ah, t'as raison, ma grande, hein, le monde il a changé. Maintenant, il y a même des elfes noirs. Je le vois dans l'eau. Ah. Moi, c'est pas dans l'eau. Bon, histoire de commencer gentiment, petit postulat de départ. Dans ce monde de fantaisie, 20 anneaux de pouvoir furent forgés. 9 pour les hommes, 7 pour les nains, 3 pour les elfes, et un anneau unique forgé par Sauron, le Seigneur des Ténèbres, afin de les gouverner tous. Et Tolkien est mort en 1973. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor. Ah, apparemment les nains avaient mieux à foutre. Ce fut à ce moment précis qu'Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Il a cassé mon épée! Sauron, l'ennemi des peuples libres de la Terre du Milieu, fut vaincu. Il fut ramassé par la créature la plus improbable qui soit. Qu'est-ce que ceci? Un hobbit. Bilbon Saquet de la Comté. L'anneau est donc trouvé par Bilbon Saquet, un semi-homme plus communément appelé Hobbit de la Comté, où commence notre histoire avec le neveu de ce dernier, Frodo. Vous êtes en retard. J'ai pas de conseil à recevoir d'un petit con qui court dans l'herbe sans pantalon pour que ça lui chatouille les glaoués. Ce vieux magicien, c'est Gandalf le Gris, un ancien ami de Bilbon qui arrive pile à l'heure pour son anniversaire. 111 ans. Qui pourrait le croire? Vous n'avez pas pris une ride? Ouais, enfin... Anniversaire durant lequel Bilbon va faire ses adieux à toute la comté. Je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais. Et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié moins que vous ne le méritez. Ouais, c'est pas faux. Au revoir. Gandalf comprend comment Bilbon a disparu et se rend très vite chez lui pour l'avertir. Il y a plusieurs anneaux magiques en ce monde, Bilbon Saquet, et aucun ne doit être utilisé à la légère. Oh, c'était pour rire un peu. Vous devriez laisser cet anneau ici, je pense. Vous le voulez pour vous tout seul? Bilbon Saquet! Surtout ne me prenez pas pour un magicien de pacotille. Je suis aussi ventriloque. Gandalf parvient à convaincre le semi-homme de léguer tous ses biens à Frodon, y compris son anneau. Il s'en est allé vivre chez les elfes. Il vous a légué cul-de-sac. Il vous a légué tous ses biens, d'ailleurs. L'anneau est à vous à présent. Je crois que t'as pas compris le principe d'un paquet cadeau, Gandalf. Le but, c'est de pas savoir ce qu'il y a dedans. Malheureusement, au Mordor, la contrée maléfique des Terres du Milieu, les méchants sont mis au courant que l'anneau est en possession d'un saquet au cœur de la comté. Ils partent donc à sa recherche. Alors, pour le comté, il m'en reste au frigo. Par contre, pour le saké, faudra aller voir à la petite épicerie japonaise au coin de la rue. Après être parti quelques jours pour faire des recherches sur l'anneau, oui, je sais, dans le bouquin, c'est plusieurs mois, Gandalf revient à la comté pour avertir Frodon. T'es bien? Gandalf lui demande donc l'anneau afin de confirmer sa théorie comme quoi il s'agirait bien de l'anneau unique de Sauron. Ah.
Qu'est-ce que vous faites? Tendez votre main, Frodon. Il n'est pas chaud. Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le Seigneur des Ténèbres, dans les flammes de la montagne du destin. Gandalf l'enjoint donc à faire ses bagages. Vous devez partir, très rapidement. Où ça? Où dois-je Vous aller? devez quitter la comté. Rendez-vous au village de Bray. Bray? Ah, là, c'est toi qui n'as pas compris le principe du pliage, Frodon. Ta gueule! Et à partir à l'auberge du Poney Fringant dans le village de Bray, non loin de là. Mais quelqu'un les espionne. Sabre le bois, Sam Gamgee, vous étiez aux écoutes à la fenêtre? J'étais pas à la coupe de la fenêtre, votre seigneurie. J'étais à la coupe de la pelouse, sous la fenêtre, je vous jure. N'est-il pas un peu tard pour entretenir la pelouse? C'est pas de ma faute, monsieur Gandalf. J'ai reçu un message de la tavernière qui m'a dit « Viens vite t'occuper de ma pelouse ». Maintenant embringués dans leurs histoires, le jardinier part donc avec Frodon en direction de Bray. Quant à Gandalf, il est parti demander de l'aide à un ami qui a plutôt envie de jouer au toupie Beyblade. Concernant notre duo de hobbits, il tombe vite sur deux amis à eux. Vous avez visité les cultures du Père Maggot? Pourquoi est-il si énervé? Il ne s'agit que d'une potte de carottes et de quelques choux, et aussi les 3 sacs de pommes de terre que nous avons empruntés la semaine passée, ainsi que les champignons de la semaine d'avant. Sans compter que Merry a baisé sa chèvre. Oui, Pippa, si tu veux mon avis, sa réaction est démesurée. C'était moi une. Des champignons? Eh, soyez pas salauds, laissez-moi-en! Et après une petite rencontre avec un Nazgûl... C'est dingue à quel point cet arbre pue les pieds. Notre troupe arrive au village de Bray. Qu'est-ce que vous voulez? À ton avis, on a la dalle et on est trempé jusqu'aux os du con. Oh, très bien, petit monsieur, je voulais pas vous offenser. Ils trouvent facilement l'auberge, mais Gandalf s'étant fait trahir par Saruman, nos 4 semi-hommes se retrouvent comme 2 ronds de flanc. Nous sommes des amis de Gandalf le Gris, pouvez-vous nous annoncer à lui? Gandalf? Pas vu depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah on picole! Ce bougre vous a pas lâché des yeux depuis qu'on est arrivé. La soirée suit son cours, mais Pipin abuse un chouïa de la boisson. En même temps, t'as vu le gabarit du bestiau, une pinte et il est par terre. Hein. Allez, c'est bon Pipin, t'as suffisamment bu. Mais laisse-moi! Mais tu vas la lâcher, la chope, oui! Mais dégage! Ah! Vous allez vous laisser passer! Je l'ai désintégré. Êtes-vous effrayé? Bah, un inconnu qui m'emmène à l'écart de la soirée pour m'enfermer dans une chambre, disons que j'ai pas préparé le poppers. Ce nouveau protagoniste, c'est Aragorn, descendant d'Isildur, celui qui a pas voulu détruire l'anneau, et qui est venu avertir nos hobbits que les cavaliers noirs sont après eux. Enfin ça, ils auraient pu le deviner tout seuls si on se rappelle de la scène où il y avait des lombrics qui leur grimpaient dans le slip. Dites, je me faisais une réflexion. On aurait peut-être pu regarder sous les couvertures avant de pourrir la literie, non? Fuyant les Nazgûl à travers champs, nos héros se font pourtant rattraper et Frodon en fait les frais. Monsieur Frodon! Heureusement, j'avais mon portefeuille. Aragorn arrive à les mettre en fuite et notre joyeuse troupe est vite rejoint par la chérie du rôdeur. Frodon. Il ne va pas tenir longtemps. Il faut le mener à mon père. Je rappelle, que ce soit Frodon, Harry Potter ou elle, à chaque fois, ils castent super bien des gens qui font semblant d'avoir mal. Arwen conduit donc notre héros chez son père, le seigneur Elrond, où il y retrouve Gandalf. Gandalf? Oui,
Je suis bien là. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? J'ai été retardé. Donc vous vous êtes enfui grâce à des aigles. Ça aurait pu être pratique pour le voyage jusqu'ici, voire même pour le proche... Qu'est-ce que vous faites? Le seigneur Elrond convoque donc tous les peuples libres de la Terre du Milieu afin de décider quoi faire concernant l'anneau. Alors c'est vrai. J'ai vu à l'est le ciel s'assombrir. Personne t'a demandé la météo. On ne peut le contrôler. Aucun d'entre nous ne le peut. Et qu'est-ce qu'un rôdeur connaît à ces choses-là? Ce n'est pas un simple rôdeur. C'est Aragorn, fils d'Arathorn. Vous lui devez serment d'allégeance. Alors tu poses ton cul, Evelyn Delia! L'anneau doit être détruit. Qu'attendons-nous pour le faire? Ah, le petit bâtard! Apportez-moi une deuxième hache et une dignité par la même occasion! Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. L'un de vous doit le faire. Bon, j'ai compris. Plouf plouf, ce sera toi qui emmènera l'anneau au Mordor. Hein? Pourquoi c'est toujours sur le plus court sur pattes que ça tombe? Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Vous formerez la communauté de l'anneau. Et c'est donc bras dessus, bras dessous que nos joyeux clampins partent sans savoir où ils vont. Le Mordor, Gandalf, c'est à gauche ou à droite? Dans 2 mètres, tournez à gauche. Voilà, nickel. Tout le monde fait de sa classe pour le plan. Je veux de la grandeur, je veux de l'épique. Gimli, de l'héroïsme, nom de Dieu! Sachant que leur route est espionnée, Gandalf décide de passer par la montagne. Il faut quitter la montagne! Prenons par la trouée du Rohan! Nous faisons un détour par ma cité! Mais je vous dis que ça craint rien. Allez hop, tout chousse! Mais la route est bloquée par Saruman. Gimli propose donc de passer par les mines de la Moria, où son cousin devrait les y attendre. Parlez, amis, et entrez. Et vous comprenez ce que cela veut dire? C'est très simple. Si vous êtes un ami, vous donnez le mot de passe et les portes s'ouvriront. 6.5 hours later. Quel est le mot elfique pour ami? Je connaissais la réponse, mais c'était plus drôle de le voir galérer. Ceci, mon ami, est la demeure de mon cousin Balin. Ça peut pas être lui, il est mort. Nos aventuriers s'engouffrent donc dans le dédale de la Moria. Ne faites pas de bruit. Il nous faudra 4 jours de marche pour atteindre l'autre côté. Espérons que notre présence passera inaperçue. Je ne me souviens pas de cet endroit. Faites demi-tour. Pipin ayant malencontreusement fait énormément de bruit, les gobelins qui sommeillaient dans la mine les prennent en chasse. Hop là! Et ouais mon pote, 6 ans de GRS. Plus souple sur tes appuis, Boro! Mais les gobelins ne sont pas les seuls à poursuivre notre groupe. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anor. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Vous ne passerez pas! Effectivement, il ne passe pas, mais non sans emporter Gandalf avec lui.
J'en ai plein le cul de faire le babysitter. Le reste de la colo s'échappe et ils se retrouvent en pleine forêt où des elfes leur tombent dessus. Elle me paraît un peu sombre la scène. Augmente un peu la luminosité. Là, encore. Stop! Touche plus à rien, c'est nickel. Et après une bonne nuit de sommeil et un petit tour à la brocante de Galadriel... Le cadeau que je vous offre, Legolas, est un arc de Galadrim, digne de l'adresse de nos parents des bois. Et pour vous, Sam Gamgee, une corde elfique faite en Itlin. Merci, gente dame. Est-ce qu'il vous reste une jolie dague étincelante? Ah, mais c'est qu'elle me répond même pas à la connasse. Eh ben très bien, je sais ce que je vais faire avec cette corde du coup. Quel cadeau un nain demanderait-il aux elfes? Aucun. Excepté admirer la dame des Galadrines une fois encore. Non. Bon, eh ben je me casse parce que maintenant j'ai une demi-molle. Adieu, Frodon Sake. Je vous offre la lumière d'Elendil, notre étoile bien-aimée. Oh, trop cool, de l'eau de Cologne. Nos frères d'armes partent faire du rafting. L'Argonaute, mes ancêtres. Guten Tag, vieille branche. Ils s'arrêtent pour bivouaquer, mais Frodon s'isole, bien qu'il soit vite rejoint par Boromir. Aucun de nous ne doit se promener seul. Vous moins que les autres. Je commence à en avoir plein l'oignon que des types plus grands que moi m'emmènent à l'écart pour me dire ce que je dois faire. J'en ai vu des plus grandes et je suis un semi-homme. Malheureusement, Saruman a envoyé une troupe d'orques à leur poursuite et Boromir décide de se la jouer héroïque. C'est bon, ne vous inquiétez pas, je vous ai sauvé. Parce qu'une seule, c'était pas suffisant. Bon bah jamais 203. Sinon, t'as un bouclier, certain. Aragorn, Legolas et Gimli ont réussi à venir à bout d'une partie des orques, mais Merry et Pippin se sont fait enlever par le reste. Quant à Frodon, il s'est fait la malle, suivi de Sam. N'avance pas, Sam! Attendez-moi, monsieur Frodon! Nos trois clampins laissent donc un peu d'intimité à Sam et Frodon et partent à la recherche des deux autres semi-hommes. Nous n'abandonnerons pas Merry et Pippin à une mort atroce. Voyageons léger. Mais pourquoi tu te rajoutes du poids alors? Je suis content que tu sois avec moi. Aïe! Monsieur Frodon, on peut faire demi-tour s'il vous plaît? C'est pas fait pour ce genre de terrain ces machins-là! C'était un gros morceau celui-là, j'espère que ça vous a plu. Auquel cas, vous savez quoi faire, abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Nous, on se retrouve d'ici 2 semaines pour un épisode dans le mood d'Halloween, et la semaine suivante pour un autre épisode de 5 films à regarder lors de cette soirée. Pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire, Kenavo, mes petits macros. Vous l'aimez pas si tôt, gardez sur la chaîne mes petits macros.